On a ici une proposition de la Maison Arlan qui est vraiment une robe de soirée, qui est très expressive, qui est très parlante avec ses couleurs pétantes. Hein, on est presque à l'opposé de ce qu'un Mondrian voulait faire. Hein. Et c'est intéressant parce que voilà, on a tout d'un coup une sorte de paradoxe, mais comme on est dans le monde de la mode, je pense que ces paradoxes, c'est ça qui est intéressant. On vit ici dans un univers où les frontières sont totalement fluides. Et d'ailleurs, je suis ravi que vous soyez ici dans cette exposition parce que je pense que cette exposition est une occasion extraordinaire de parler justement de cette fluidité des frontières. C'est ce qu'on essaye de faire au musée. Alors, qu'est-ce que, pour votre première idée ou votre première réflexion quand vous entrez dans une telle exposition, à quoi vous réfléchissez ? Quand on parle de fluidité dans la mode, il se passe vraiment quelque chose d'hyper intéressant actuellement dans la mode, au même titre que dans la société en général, où on déconstruit justement certains principes qui sont souvent liés au patriarcat aussi. La coquetterie, le fait de se préparer, de se parer pour un événement, pour aller au bal, pour aller au théâtre, pour une mondanité, on attribue souvent ça à une certaine idée justement de la féminité. Et ce qu'on constate assez rapidement, et notamment dans cette exposition, c'est que l'apparat n'est absolument pas exclusivement féminin. Dans l'histoire, les hommes passaient beaucoup de temps à se préparer. C'était souvent en lien avec leur statut social qu'on voyait les hommes préparer avec beaucoup de soin et une certaine coquetterie aussi. Ce sont des principes qui sont assez anciens et qui appartiennent aux deux genres. Ouais. Mais ça c'est vraiment intéressant hein, parce que c'est vrai qu'on commence cette exposition, mode et portrait, hein, sous-titre de l'exposition, et donc on est effectivement dans l'apparat, dans la scénographie de soi-même, mais dès le départ, cette exposition met en avant le fait qu'on a un visage, et c'est le visage, quel que soit le vêtement que l'on porte, hein, le visage est présent. Il peut être habillé d'un chapeau, mais ça peut être la seule partie finalement du corps que l'on voit et qui est mis en évidence. Et ça, l'exposition le montre bien dès le départ. Hein, comme vous dites, on met la tête sur un plateau. Ouais, et ça. Ensuite, voilà, on a comment autour de la tête, hein, finalement, on va construire. Exactement. Que ça soit pour l'homme ou pour la femme. Finalement, ça, c'est peut-être une valeur commune. C'est quelque chose qui est complètement identique. Et puis, il y a aussi quelque chose duquel on peut parler. Je trouve, quand on visite cette expo, à travers un regard gender fluide, on pense aux drag queens, en fait, actuellement, qui sont totalement démocratisées par des shows comme le RuPaul Drag Race, qui rencontrent un succès incroyable, international en même temps, et dans lesquels, en général, ce sont des hommes qui se mettent en scène pour représenter une certaine idée de la féminité complètement théâtrale, et puisent aussi dans des codes qui peuvent appartenir à des pièces historiques, comme on peut les voir dans cette expo. Donc là, on est évidemment devant la vitrine de Sylvie Fleury. Ouais. On retrouve un clin d'œil à la robe qu'on a vue avant avec Mondrian. Évidemment, il y a énormément de références à l'histoire de l'art. Hein. On voit quelques exemples. Il y a des références évidemment à la culture populaire, hein, même la culture des voitures qui crachent le feu, que ce soit l'univers du basket, l'univers de Tati. Enfin, il y a beaucoup de références autant à l'histoire de l'art qu'à la culture populaire, mais c'est assez extraordinaire parce que je trouve qu'à travers ces chaussures, on peut rentrer dans des univers complètement différents et pour chaque chaussure, élaborer un discours sur une période et qui forcément aura un impact et un écho par rapport à ce que l'on voit dans l'exposition. Et les chaussures surtout, on dit souvent, il y a beaucoup de créateurs qui s'accordent à dire que ce qui termine la signature d'un look, c'est les souliers. Ouais. Donc, voilà. Voilà une belle... C'est sur lui, hein. Ça, c'est une belle conclusion.